Ensuite, la seconde condition d'obligation pour le jeune, al-boulough, la puberté. Les savants se basent pour affirmer que la puberté est une condition d'obligation pour toutes les adorations sur le hadith qui est rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith dit Rufi'a al-qalam an thalath. Cela se traduit, le qalam se traduit par la plume, cela veut dire que la plume n'écrira pas les mauvaises actions pour trois types de personnes. Donc ici, c'est uniquement les mauvaises actions qui ne seront pas écrites. Les bonnes actions, c'est une personne qui n'est pas pubère fait une bonne action, elles seront écrites. Mais les mauvaises actions ne seront pas écrites. Et parmi ces trois personnes, donc pour laquelle la plume sera levée et n'écrira pas les mauvaises actions, il y a as-sabiyu hatta yablugh, c'est-à-dire l'enfant jusqu'à qu'il devienne pubère. Et en quoi, comment de ce hadith-là on peut tirer que la condition d'obligation pour toute adoration est le fait d'être pubère? Pour cela, ça nécessite de comprendre qu'est-ce que c'est que l'obligation. Qu'est-ce que l'obligation? Et si on voudrait simplifier la définition de l'obligation, on définirait ou on dirait que l'impact de l'obligation, c'est de mériter d'être puni lorsqu'on délaisse cette obligation. C'est-à-dire qu'on considérera une chose obligatoire si lorsque tu la délaisses, tu mérites d'être puni pour ce délaissement. Et donc le fait de dire que l'enfant, il ne lui sera pas écrit ses mauvaises actions, c'est-à-dire il ne méritera pas lui d'être puni pour ses mauvaises actions, ça revient bien évidemment à dire que l'obligation pour lui, ce qui est obligation pour le pubère, n'est pas obligatoire pour lui. Et donc, ça, on revient à dire que la puberté est une condition d'obligation, mais ce ne sera pas une condition de validité de l'adoration. C'est-à-dire que le fait d'être non pubère n'influera absolument pas sur la validité de l'adoration, ça influera uniquement sur le côté obligatoire de cette adoration. Maintenant, il reste à expliquer quels sont les signes de la puberté. Elles sont au nombre de 5. Et le Cheikh Ibn Ashir, il les a regroupées dans un vers de poésie. Il dit وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حولا ظهر. Le premier signe qui nous montre qu'une personne est pubère est le sang des menstruations pour une fille. Lorsqu'une fille a ses premières menstruations, on la considérera comme pubère. Ensuite, le deuxième signe, c'est al-haml, le fait d'être enceinte. C'est-à-dire qu'une fille qui a été enceinte, on la considérera comme pubère, et ceci même si elle n'a pas eu de menstruation apparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du sang qui a coulé de cette fille-là, on n'a pas eu des menstruations. Si elle est tombée enceinte, on la considérera comme pubère. Ou par la sortie du sperme. Quand un enfant a du sperme qui est sorti, à ce moment-là, on le considérera comme pubère. Et ceci, même si le sperme n'est pas sorti avec les conditions qu'on a vues précédemment, avec le plaisir, avec la façon dont il sort. Pourquoi? Simplement le fait qu'il y ait du sperme dans son organisme, c'est-à-dire que son corps fabrique du sperme, même s'il n'est pas sorti avec plaisir, on le considérera comme pubère. Parce que le plaisir, c'est autre chose. Le plaisir, c'est autre chose. Ici, on considérera simplement que le fait que cet enfant-là, son corps produit du sperme pour qu'il soit pubère. Ou sinon la poussée des poils au niveau des organes génitaux. Et ici les poils qui sont spécifiques donc à la puberté, c'est des poils qui sont épais, pas des poils normaux du duvet, non, des poils qui montrent que cette personne-là est pubère. Et si aucun de ces signes-là sont apparus, à ce moment-là, on considérera qu'une personne devient pubère à 18 ans, et ceci même si aucun des 4 signes précédents qu'on vient de citer est apparu. Et ceux qui veulent plus de détails sur le sujet, lors de l'explication de Ibn Ashir, il y aura plus d'explications qui seront faites sur ces vers de poésie. Ensuite, l'auteur va parler de ce qu'on a vu précédemment, les conditions de validité. Shurut as-sihhati. Donc l'auteur dit babun fi sharti sihhati as-sawmi. Ensuite, l'auteur dit wal awwalu wal aqlu wa adamu al-hayd wal nifasi kulli zamanihi. Donc l'auteur dit al-awwalu. Cela fait partie des particularités de son livre, c'est-à-dire que son livre, il a sans cesse essayé de raccourcir la formulation, au lieu de dire wal islam, c'est-à-dire que l'islam est également une condition de validité du jeûne, il a dit wal awwalu, al-awwal, si on compte le nombre de lettres, il y a 5 lettres, et l'islam, si on compte le nombre de lettres, on trouve 6 lettres. Et comme son livre à la base c'est un mukhtasar, c'est le but de réduire au maximum, donc il a dit al-awwalu, c'est-à-dire la première condition d'obligation que j'ai citée précédemment, c'est également une condition de validité. Tout ça dans le seul but de réduire un maximum la quantité de lettres, car son livre
est écrit à la base pour être appris par cœur. Vous allez me dire 2 lettres c'est pas beaucoup, économiser 2 lettres c'est pas beaucoup. Mais si tu économises 2 lettres ici, 2 lettres après, 2 lettres après, au final c'est avec cette capacité là, avec ces lettres économisées, que tu peux écrire un livre qui peut être appris par cœur et peut-être réduire ton livre par 2. Donc l'auteur a dit l'awwalu, et ce qui est voulu ici c'est la première condition qu'il a citée dans les conditions d'obligation qui est l'islam. Ensuite il dit al-aql, c'est-à-dire la raison. Et ici l'auteur n'a pas cité al-aql dans les conditions d'obligation, contrairement à d'autres auteurs comme c'est le cas de Ibn al-Hajib ou de Khalil ou d'autres auteurs dans le madhab maliki qui ont cité ici l'aql dans les conditions d'obligation ainsi que dans les conditions de validité de l'adoration, parce que l'auteur est parti du fait que la raison n'est pas une condition d'obligation pour l'adoration. Pourquoi ? Parce que celui qui aura perdu la raison, certes pour lui il ne lui sera pas obligatoire de jeûner à l'instant T, mais il lui sera obligatoire de rattraper son adoration. Donc il l'a plutôt cité dans al-mawani', c'est-à-dire ce qui empêche de pratiquer ton adoration au temps T, comme c'est le cas pour ce qu'on va voir juste après, le hayd wal nifas, les menstruations et les lochis. Donc pour lui ça ne fait pas partie des conditions d'obligation, parce que l'adoration elle reste obligatoire pour toi, fi dhimmatik, c'est-à-dire que tu es redevable de cette adoration là, mais tu ne pourras pas la pratiquer à l'instant T. Or si on dit que l'adoration, ou plutôt si on dit que la raison est une condition d'obligation, ça reviendrait à dire, donc selon l'auteur, ça reviendrait à dire que lorsque tu tombes dans les pommes, tu n'auras pas à rattraper ton jeûne. Et lorsque tu as tes menstruations et tes lochis, tu n'auras pas à rattraper tes jours de jeûne. Comme c'est le cas pour celui qui n'est pas pubère. Certes, une personne ne peut pas être un enfant, puis devenir pubère, puis redevenir un enfant. Une fois que tu es pubère, tu ne peux plus redevenir un enfant. Et ça, en réalité, ça a été critiqué. Donc l'avis ici d'Ibn Arafa a été critiqué par un certain nombre de savants. Et c'est pas sur cet avis-là qu'est le madhab, c'est-à-dire qu'il cite l'aql dans les conditions d'obligation et également dans les conditions de validité. Sur quoi se basent les savants pour affirmer que la raison est une condition pour que ton adoration soit valide et également une condition pour que ton adoration soit obligatoire? Soit le hadith qu'on a cité précédemment pour la puberté, c'est exactement le même hadith. Le hadith cite donc 3 personnes pour qui la plume n'écrit pas les mauvaises actions. On a cité la première personne qui était as-sabi, l'enfant, et dans une des 3 personnes il y a également al-majnoun, celui qui a perdu la raison. Cependant, comme on a vu précédemment, le fait de perdre la raison, pour que cela annule la validité de ton adoration, il faut que la perte de raison soit minimum ou voire plus que la moitié de la journée. C'est-à-dire que si tu es tombé dans les pommes la moitié de la journée pile, c'est-à-dire 6 heures sur 12 heures, tu n'auras pas à rattraper ton jeûne sera considéré comme valide. Donc on considérera ici que la perte de raison sera une condition de validité et annulera donc la validité de ton adoration si tu es tombé dans les pommes ou si tu as perdu la raison plus que la moitié de la journée. Et quand on dit la journée, donc c'est du fajr, donc du lever de l'aube jusqu'au maghrib, c'est-à-dire de le coucher du soleil. Ensuite l'auteur a cité wa adamul hayd wan nifas, que la femme ne soit pas en état de menstruation ou en état de lochi. Donc les menstruations, c'est le cycle menstruel qui vient chaque mois chez la femme, et les lochis, c'est le sang qui coule après avoir accouché. Donc ces deux choses-là, les menstruations et les lochis, ont généralement les mêmes règles au niveau des interdictions et des conditions. Et ici donc il les cite les deux comme condition de validité du jeûne. Et pareil que pour le aql, les autres auteurs dans le madhab ont généralement cité al-hayd wa nifas, les menstruations et les lochis, à la fois dans les conditions d'obligation et à la fois dans les conditions de validité. Et l'auteur pareil a argumenté et eu le même avis que pour la raison, en disant que non, c'est simplement une condition de validité mais pas une condition d'obligation. Pourquoi ? Parce que lorsque la femme a ses menstruations ou lorsque la femme a ses lochis, à ce moment-là, certes, dans l'instant T, il ne lui sera pas obligatoire de jeûner, mais on lui rendra obligatoire de quoi ? De rattraper son jour de jeûne. Et cette obligation de rattraper son jour de jeûne n'est pas venue avec un nouvel ordre d'Allah. Et ça, c'est quelque chose dans Usul al-Fiqh qui est un petit peu pointu. C'est est-ce que quand il est demandé à une personne de rattraper quelque chose, est-ce que cet ordre de rattraper cette chose-là, c'est un nouvel ordre d'Allah, ou c'est le même ordre qui est venu se prolonger? Ça c'est quelque chose qui est un peu pointu dans l'usul, il y a des divergences entre les savants. Est-ce que c'est un nouvel ordre ou c'est le même ordre qui s'est prolongé? Et donc ici l'auteur, non, il dit que c'est le même ordre. Donc certes, on lui dira qu'il ne sera pas obligatoire pour toi de jeûner à cet instant T, parce que al-hayd wa nifas, les menstruations et les lochis sont un empêchement pour toi, mais l'obligation elle reste quand même fidématique. Tu es redevable de cette adoration. Par contre ici l'auteur il a rajouté une chose très importante, il a dit kulli zamanihi. C'est-à-dire, c'est différent ici que le aql, la raison. Donc on a dit il faut que ça soit
que la personne ait perdu sa raison plus que la moitié de la journée pour qu'on considère que son adoration soit invalide, alors que pour les menstruations, non. Ici, le fait de adamul hayd, c'est-à-dire de ne pas être en état de menstruation ou de ne pas être en état de lochi, c'est une condition qui doit être présente pour que ton adoration soit valide, la totalité de la journée du fajr jusqu'au maghrib. C'est-à-dire que si durant une seule seconde, c'est-à-dire avant l'adhan, une seconde avant l'adhan du maghrib, la femme a vu le sang des menstruations, son jeûne entier est à rattraper. Ne serait-ce qu'une seconde avant l'adhan, son jeûne de cette journée-là est à rattraper. Et le hadith est très connu sur le sujet, qui prouve que les femmes en état de menstruation, il ne leur est pas obligatoire de jeûner, voire il leur est interdit même de jeûner, et que leur jeûne est invalide et il doit être rattrapé. C'est le hadith de Aïcha, qui est connu, qui est cité dans la majorité des recueils de hadith. L'auteur ayant fini de citer les conditions importantes d'obligation et les conditions importantes de validité du jeûne, donc il n'a pas tout cité, il n'a pas cité toutes les conditions, il a simplement cité le plus important. Il va passer maintenant à un autre chapitre. Ce chapitre-là, c'est le chapitre de comment reconnaître l'entrée du mois du Ramadan. Quand doit-on commencer à jeûner le mois du Ramadan? Et c'est comme s'il nous faisait ici l'auteur une ishara, c'est-à-dire un petit signe pour nous dire, je vous ai pas cité ici dans les conditions de validité et dans les conditions d'obligation l'entrée du mois du Ramadan, mais j'ai fait un chapitre à part entière. C'est-à-dire que l'entrée du mois du Ramadan, en réalité, c'est une condition d'obligation du jeûne. Le jeûne n'est pas obligatoire lorsque le mois de Ramadan n'est pas entré. Et le jeûne n'est pas valide également lorsque le mois de Ramadan n'est pas entré. Ça, on l'avait vu quand on a vu la définition. Mais l'auteur ne l'a pas cité ici dans les conditions. Mais c'est comme si, quand il a mis juste après avoir fini les conditions d'obligation et juste après avoir fini les conditions de validité, il nous fait un chapitre entier sur comment reconnaître l'entrée du mois du Ramadan. C'est un signe pour nous montrer que c'est une condition, mais je ne l'ai pas cité parce que l'auteur n'a pas jugé nécessaire de citer cela dans les obligations. Justement, pour pas que cela soit répétitif, comme on m'a dit, à la base c'est un mukhtasar, c'est un livre très concis, ce livre-là, destiné à être appris par cœur. Donc pour pas qu'il y ait de la répétition, l'auteur ne l'a pas cité ici pour ensuite en faire un autre chapitre. Il a directement fait un chapitre à part entière avec tous les détails qui vont avec. Donc l'auteur dit Babun fi ma yathbutu bihi shahru Ramadan wa ghayruhu. Le chapitre de comment reconnaître l'entrée du mois du Ramadan et les autres mois également. Donc c'est pas destiné uniquement au mois du Ramadan, mais c'est valable pour tous les autres mois, tous les mois lunaires. Parmi les moyens pour reconnaître l'entrée du mois du Ramadan, il y a certains moyens qui sont unanimes entre les savants, sans aucune divergence, et d'autres moyens qui sont sujets à divergence entre les fuqaha. Donc le sujet qui fait divergence et qui est connu, qui fait même polémique en France, c'est le sujet de la vision à l'œil nu ou le calcul astronomique. Donc je vais essayer, Inch'Allah, de simplifier et de résumer sur quoi est basée cette divergence-là. Avant de parler de cette divergence-là, il est important de définir certains thèmes comme des termes utilisés qui sont as-sabab. Qu'est-ce que as-sabab? Le mot as-sabab qui est utilisé par les savants, les fuqaha. Le sabab est cette chose qui, la présence de ce sabab va influer sur la présence ou non d'un jugement. Exemple, le coucher du soleil pour la prière de Maghrib. Lorsque le soleil se couche, à ce moment-là, la prière du Maghrib commence. Et lorsque le soleil n'est pas encore couché, la prière du Maghrib n'a pas encore commencé. Donc ici, le coucher du soleil, on l'appellera comme cause pour l'entrée ou comme cause pour la prière du Maghrib. Et les fuqaha donc ont divergé sur quel est le sabab, donc quelle est cette cause qui nous rend obligatoire le jeûne du mois du Ramadan. Les savants déjà, il faut préciser qu'ils ont été unanimes sur le fait qu'un mois lunaire ne peut pas dépasser 30 jours. Les mois sont égaux à 29 jours ou à 30 jours. Ni moins que 29, ni plus que 30 jours. C'est-à-dire qu'ils sont unanimes, les fuqaha, sur le fait que si le mois précédent le mois du Ramadan, qui est Sha'ban, si ce mois de Sha'ban fait 30 jours, à ce moment-là, le lendemain du 30e jour, c'est obligatoirement le premier du mois de Ramadan. Il n'y a pas de 31 de Sha'ban, ça n'existe pas. Donc sur cela, les savants sont unanimes. Cependant, là où les fuqaha ont divergé, c'est sûr lorsqu'on est le 29e de Sha'ban et qu'on veut prouver que le lendemain, c'est le premier de Ramadan et donc que le mois de Sha'ban n'aura fait que 29 jours et non 30, quel moyen ou quel est le sebeb à ce moment-là qui peut prouver cela? Quel est le sebeb qui peut rendre le lendemain du 29 de Sha'ban le premier de Ramadan? Quel est le sebeb? La première catégorie de savants ont dit que ce sebeb-là, la formation du croissant de lune ainsi que la possibilité de voir le croissant de lune. C'est-à-dire que si on arrive à savoir par n'importe quelle méthode que le croissant de lune s'est formé et qu'il était possible à un endroit du monde, n'importe lequel, à un moment de la nuit, de voir
ce croissant de lune, à ce moment-là, le lendemain, c'est le premier de Ramadan, et ceci, que le croissant a été vu ou qu'il n'ait pas été vu. Et donc ça, c'est l'avis qui est défendu par ceux qui sont pour le calcul astronomique. Le second avis maintenant c'est ceux qui disent que le sebeb pour que le lendemain du 29 de Sha'ban soit le premier du mois de Ramadan, ça soit la vision du croissant lunaire. Et ceci même si on a la certitude à 100% que le croissant de lune est formé, et on a la certitude à 100% qu'il était possible de voir le croissant de lune, mais qu'il n'a pas été vu, à ce moment-là, le lendemain du 29 de Sha'ban ne sera pas le premier du mois de Ramadan, mais sera le 30e jour du mois de Sha'ban. Et donc ça, c'est l'avis de la majorité des fuqaha, et c'est également l'avis du madhab maliki. Et donc c'est ceux qui n'acceptent pas le calcul astronomique, mais qui n'acceptent uniquement que la vision oculaire. Cette divergence est basée sur le hadith qui est connu, qui cite « Sumu li ru'yatihi » jeûnez lorsque vous le voyez. Lorsque vous voyez le croissant de lune. Et à ce moment-là, ils ont divergé, les fuqaha. Est-ce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité le croissant de lune, ou plutôt quand le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité la vision, le fait de voir le croissant de lune, est-ce que à ce moment-là, c'est cela le sebeb, c'est cela la raison qui nous permet d'affirmer que le lendemain du 29 de Sha'ban c'est le premier de Ramadan, ou est-ce que c'est simplement un exemple, c'est un moyen que le prophète alayhi salatu wassalam a cité parmi d'autres moyens, et que ce moyen-là soit utilisé ou un autre, peu importe. Donc la première catégorie, le premier avis disent peu importe le moyen, c'est la connaissance de la formation du croissant qui nous suffit. Et le second avis disent non. Uniquement la connaissance ne nous suffit pas, il faut que la connaissance ait été faite par le moyen de l'œil. Et ceci, même si le calcul astronomique serait plus fiable que la vision. Ça veut dire que même ceux qui défendent la vision oculaire parmi les fuqaha, ils n'ont aucun problème sur le fait d'affirmer que le calcul astronomique est plus fiable ou peut être plus fiable que la vision. Ils n'ont aucun problème avec cela. Cependant, ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas cela qui nous a demandé. Le sebeb, à ce moment-là, que Allah nous a mis, ce n'est pas le fait de connaître la formation du croissant de lune, mais le fait de le voir. C'est-à-dire que le fait que le calcul astronomique soit plus fiable que la vision, ça ne nous apporte pas quelque chose de plus. En gros, ils ont expliqué le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'on a cité précédemment par le fait Sumu li ru'yatihi, c'est-à-dire jeûnez lorsque vous le voyez. Ils l'ont expliqué dans le sens où le prophète alayhi salatu wassalam a dit ne jeûnez que lorsque vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, ne jeûnez pas. Et ceci même si vous avez la certitude à 100% que le croissant de lune s'est formé. C'est comme cela qu'ils ont expliqué le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, bien évidemment, ici, la divergence, elle est simplifiée, vraiment simplifiée et vulgarisée. Si quelqu'un veut avoir plus d'informations sur les arguments de chacun des deux avis, ça lui demande, premièrement, d'approfondir les sciences annexes comme usul al-fiqh, comme la langue arabe, parce que ça va être également basé sur la langue arabe ici, le lemme de li ru'yatihi. Quelle information nous apporte ce lemme, ici la lettre lemme qui a été citée avant ar-ru'ya, quelle information nous apporte. Donc ça nécessite quand même des acquis pour comprendre la divergence. Donc comme j'ai dit précédemment, l'auteur ici est bien évidemment sur l'avis du madhab maliki, et donc l'avis du madhab maliki est le second avis qu'on a cité, qui est que le jeûne du mois de Ramadan lorsqu'on est le 29 de Sha'ban ne peut être prouvé que par la vision oculaire et par aucun autre moyen, ni calcul astronomique, ni rien de ce genre. Et bien évidemment, les deux avis sont des avis de savants, et les deux avis sont des avis argumentés, et les deux avis sont des avis respectables. Voilà. Donc l'auteur nous dit ensuite donc c'est le fait que deux personnes témoignent d'avoir vu le croissant de lune. Et ces deux personnes-là, l'auteur nous a donné des informations, des spécificités à ces deux personnes qui témoignent. Donc ces deux personnes-là, il faut qu'elles soient adl et hur, et que cela se passe dans ce qu'on appelle un misr saghir. Et on va voir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par cela. Donc déjà sur la quantité, ici l'auteur a mis comme condition que ce soit deux personnes. C'est-à-dire que si c'est plus que deux personnes, bien évidemment, c'est accepté encore plus. C'est ce qu'on appelle qiyas al-awla. C'est-à-dire que si deux personnes c'est accepté, trois personnes bien évidemment c'est accepté. Pourquoi ? Parce que deux y compris dans trois. Quatre personnes également, 5, 6, 7. La question c'est si moins que deux personnes, à ce moment-là, selon l'avis de l'auteur, et donc c'est l'avis également du madhab maliki, moins que deux personnes, ce n'est pas accepté. Ces personnes-là doivent être uniquement des hommes. Si c'est deux femmes, ce n'est pas accepté. Si c'est un homme
et une femme, également ce n'est pas accepté. L'avis mashhur de l'école, c'est que ça ne peut être que 2 hommes. Et cela c'est pour pas la totalité, mais la quasi-totalité des témoignages. À chaque fois qu'il y aura des témoignages, la grande majorité des témoignages, ça ne sera que les témoignages des hommes qui seront acceptés. Parfois, le témoignage de 2 femmes pourra faire office du témoignage d'un homme. Et parfois, le témoignage d'une seule femme fera office du témoignage d'un seul homme. Mais dans la majorité des cas, c'est uniquement les témoignages des hommes qui seront acceptés. Donc l'auteur a mis comme spécificité pour ces 2 personnes-là, ces 2 hommes-là, premièrement, c'est al-adala, c'est le fait d'être considéré comme de bonne moralité, de ne pas être connu pour mentir ou pour faire des péchés, d'être quelqu'un de bonne moralité. Et donc on rentre dans le fait d'être bonne moralité, le fait d'être musulman bien évidemment. C'est-à-dire que le témoignage de 2 personnes non musulmanes n'est pas valide pour affirmer de l'entrée du mois du Ramadan. Également, donc comme on a vu précédemment, si c'est 2 femmes, ce n'est également pas valide. Si c'est 2 personnes qui ne sont pas pubères, également ce n'est pas valide. Si c'est 2 personnes qui n'ont pas la raison, ils sont pubères, c'est des hommes, ils sont de bonne moralité, mais ils ont perdu la raison, ils sont fous, ils ont un coup de folie ou quoi que ce soit, également leur témoignage n'est pas valide. Ensuite l'auteur dit hurrain, c'est-à-dire que ces 2 personnes qui aient témoigné soient libres, ils ne soient pas esclaves. Cela, c'est des conditions qui ont été mises ici par les fuqaha. Il faut savoir que les savants du hadith et les savants du fiqh n'ont pas les mêmes conditions. Les savants du fiqh ont des conditions un petit peu plus pointues, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le témoignage d'une femme déjà, donc ici pour le mois du Ramadan. Ils n'acceptent pas également le témoignage d'un esclave. Il faut que la personne soit libre, le musulman soit libre pour que son témoignage soit accepté. Et quand on dit il faut que cette personne soit libre, c'est-à-dire il faut que la personne soit libre lorsque l'action est arrivée. Donc ici, si c'est le mois du Ramadan, par exemple, si la personne a vu el-hilal, elle a vu le croissant de lune à 20h par exemple. On dit que le Maghreb il est rentré à 18h, elle a vu le croissant de lune à 20h. À 20h, elle était encore esclave. Et que à 22h, par exemple, son maître l'a libéré à 22h, mais que lui, il a vu le croissant de lune à 20h. À ce moment-là, on n'acceptera pas son témoignage, malgré même s'il témoigne à 23h, à minuit. Il témoigne, il dit moi j'ai vu, je suis libre maintenant, et j'ai vu à 20h le croissant de lune. Mais comme à 20h il est encore esclave, son témoignage ne sera pas accepté. Parce que lorsqu'il a vu le croissant de lune, il l'a vu en état d'esclave. Ensuite l'auteur dit Fi misrin saghirin mutlaqan. Pourquoi l'auteur dit cela? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si 2 personnes, avec les conditions qu'on a vues précédemment, voient le croissant de lune le 29 de Sha'ban, le lendemain matin, ça sera le premier de Ramadan, à condition que ce soit dans une petite contrée, dans une petite ville, où le nombre de personnes est réduit. Il spécifie cela parce qu'on va voir juste après, il cite que si la ville elle est grande, à ce moment-là, ça ne sera pas accepté. Sauf si la ville a été couverte par des nuages. Pourquoi ils disent cela? Ils disent que si c'est une petite ville, c'est ça en fait la logique ici des Malikiens, ils disent que si la ville était petite et qu'il y a 2 personnes qui ont vu le croissant de lune, c'est quelque chose de normal. Et naturellement, on voit cela, c'est quelque chose de normal et d'acceptable. Mais ils disent que si la ville était très grande, on donne un exemple, la ville de Paris, une ville qui est très grande, il y a des milliers et des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, et il n'y a que 2 personnes qui ont vu le croissant de lune, ils se disent il y a quelque chose, il y a de quoi se poser des questions. C'est pour ça qu'ils disent que la petite ville a un nombre restreint de personnes, 20 000, 30 000, une petite ville quoi. S'il n'y a que 2 personnes qui ont vu le croissant de lune, c'est acceptable. Mais une ville avec 2 millions, 3 millions d'habitants, il n'y a que 2 personnes qui ont vu le croissant de lune, c'est suspect. C'est pour ça qu'ils ont dit que pour la petite ville, c'est accepté s'il y a 2 personnes uniquement 2 personnes qui ont vu le croissant de lune. Mais pour la grande ville, donc l'auteur dit Wakabirin fi raymin. Donc si c'est une ville qui est grande, la condition pour que ça soit accepter le témoignage, c'est que cette ville ait été couverte par des nuages, de telle sorte à ce que lorsque c'est couvert par les nuages, une grande quantité des habitants de cette ville n'ont pas la capacité de voir. Donc si à ce moment-là il n'y a que 2 personnes dans cette ville de 2 ou 3 millions d'habitants qui ont vu le croissant de lune, on se dit c'est normal, c'est acceptable, parce que les autres ils n'ont pas vu le croissant de lune à cause des nuages, et eux c'est possible que leur vue soit vraiment très, très pointue, très perçante, c'est possible qu'il n'y ait que 2 personnes qui l'aient vu. Mais si c'est une ville où qui est grande et qui n'était pas couverte par des nuages de telle sorte à ce qu'elle est vraiment le ciel était vraiment clair, ils vont se dire que c'est vraiment louche qu'il n'y ait que 2 personnes qui aient vu le croissant de lune. On peut les suspecter d'avoir menti, de s'être accordés, de dire tiens toi fais comme si tu avais vu, moi je fais comme si j'avais vu, on va voir le gouverneur et comme ça demain c'est le premier jour de Ramadan. On peut les suspecter de cela. Donc pour la ville qui est petite, 2 personnes ça suffit. Pour la ville qui est grande,
c'est conditionné. Soit 2 personnes ça suffit, et pour que 2 personnes suffisent, il faut que cette grande ville, le ciel ait été couvert par des nuages. Soit le ciel n'a pas été couvert par des nuages, alors à ce moment-là, 2 personnes ne suffisent pas, et c'est pour ça que l'auteur après nous dit la deuxième possibilité, donc pour que la vision soit acceptée dans une grande ville, et dans une grande ville où il n'y a pas eu de nuages, c'est que cela a été rapporté par une jama'a mustafida. Qu'est-ce que c'est qu'une jama'a mustafida? Ils disent c'est une jama'a, un groupe de personnes. Il n'y a pas un nombre précis sur ce groupe de personnes. Seulement ils disent parmi les caractéristiques de ce groupe de personnes, c'est que la quantité de personnes est tellement grande et que les personnes sont tellement diversifiées qu'il est formellement impossible que tous se soient accordés sur le mensonge ou que tous se soient trompés. Par exemple, on prend l'exemple de la ville de Paris. Si, 500 personnes de la ville de Paris disent avoir vu le croissant de lune, 10 du sud de Paris, 10 du nord, 10 de l'est, 10 de l'ouest, 10 du centre, 10 du sud-ouest, etc., etc. Ils sont tous répartis un petit peu dans Paris. Ils sont 500. À ce moment-là, il est inenvisageable que ces 500 personnes se connaissent et se soient accordées pour mentir et pour tromper la totalité des musulmans. Donc à ce moment-là, dans ces conditions-là, leur témoignage sera accepté. Mais comme ce groupe de personnes sera tellement grand, et ce groupe de personnes, il y a vraiment une quasi-impossibilité qu'ils se soient accordés sur le mensonge, il n'y aura pas les conditions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire ce n'est pas obligé que ce soit des hommes, ce n'est pas obligé qu'ils ont ce qu'on appelle al-adala, c'est-à-dire qu'ils soient de bonne moralité, ce n'est pas obligé également qu'ils soient libres ou qu'ils soient pubères, c'est-à-dire même si c'est des enfants, même s'ils sont esclaves, même si c'est des femmes, même s'ils sont pas d'une bonne moralité, c'est-à-dire c'est des gens qui font des péchés, ils sont connus pour faire des péchés, etc. Tant que c'est une grande quantité, une quantité tellement grande qu'on n'a même pas besoin de s'attarder sur chacune de ces personnes-là. Quand il y a 500 personnes qui te rapportent une information, t'as pas besoin de regarder chacune des 500 personnes, est-ce qu'il est fiable ou pas, parce que il y a un tellement grand nombre de personnes que c'est impossible qu'ils se soient tous trompés ou qu'ils aient tous menti. C'est ce qu'on appelle donc al-jama'a al-mustafida. Donc pour récapituler, dans une petite contrée, 2 personnes suffisent avec les conditions qu'on a vues précédemment. Si c'est une grande contrée très très grande, à ce moment-là, soit c'est une grande quantité de personnes qui l'aient vu, soit ce n'est pas une grande quantité de personnes qui l'aient vu dans cette grande contrée, mais c'est uniquement 2 personnes avec les conditions qu'on a vues précédemment. À ce moment-là, si c'est une grande ville, c'est conditionné par le fait qu'il y ait eu des nuages. Donc là, on a fini pour la vision oculaire. Donc il faut savoir qu'à la base, chaque mois, la base de chaque mois, c'est qu'il est de 30 jours. C'est-à-dire qu'on part sur la base qu'il est de 30 jours, chaque mois est de 30 jours, sauf si la nuit du 29 au 30, on voit la lune. À ce moment-là, si de la nuit du 29 au 30, on voit la lune, le lendemain, ça sera le premier du mois prochain. Mais si on ne voit pas, à ce moment-là, le lendemain sera le 30e du mois en cours. Et ici, l'auteur rajoute un sujet. Donc, il cite un sujet par rapport au fait qu'il y a divergence entre les écoles sur ce sujet-là. Et l'auteur dit c'est-à-dire, si nous voyons la lune, comme on a dit, du 29 au 30, le lendemain c'est le premier du mois d'après. Si nous ne voyons pas la lune, le lendemain c'est le 30e. Mais la question c'est si nous ne voyons pas la lune, mais c'était impossible de voir la lune. C'est-à-dire, il y avait des nuages, et où il y avait de la pollution, où il y avait une tempête de sable ou quoi que ce soit, et même si la lune avait été présente, même si le croissant de lune avait été présent, il aurait été formellement impossible qu'une personne voie la lune. Dans cette situation, que doit-on faire? L'auteur nous dit donc ici que dans cette situation-là, si le ciel est couvert de telle sorte à ce que même si le croissant de lune avait été présent, il aurait été formellement impossible que quelqu'un le voie, à ce moment-là, malgré cela, on prendra en considération, comme ce qu'on a vu précédemment, tant qu'on n'a pas vu la lune, le lendemain, ce sera le 30e du mois en cours. C'est-à-dire que le Malikiya, ils sont très accrochés à la vision oculaire. C'est-à-dire que même si ça a été couvert par le sable, ça a été couvert par les nuages, ça a été couvert par quelque chose que ce soit, tant qu'il n'y a pas eu de vision oculaire, il est impossible de dire que le jour prochain sera le premier jour de Ramadan. Et donc dans ces cas-là, le mois sera de 30 jours. Et ici, l'auteur a cité quelque chose, il a dit « walaou ». Et ça, c'est quelque chose, c'est une terminologie qui est très utilisée dans les fuqaha chez les savants du fiqh. Ils utilisent cette terminologie très souvent, « walaou », pour dire « et même si », et pour insister, cela c'est une ishara, ce qu'on appelle une ishara, c'est-à-dire c'est une indication, c'est une subtilité, c'est-à-dire c'est pas du direct, c'est pas une indication directe, mais c'est une indication, on va dire, subtile,
pour indiquer qu'il y a une divergence. À chaque fois, dans 99% des cas, quand un faqih écrit dans son livre Walaw, c'est pour indiquer qu'il y a divergence sur le sujet, mais que l'avis correct, soit l'avis mashhour, c'est-à-dire l'avis de l'école, soit l'avis de l'auteur est l'avis qu'il va citer après Walaw. Et ici donc il a cité, il a dit Walaw shuhuran. Donc, et même si cela dure plusieurs mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si cela se reproduit à chaque mois, à chaque fois la nuit du 29 au 30, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la nuit du 29 au 30, le ciel est couvert par des nuages. Il dit même si c'est comme ça, durant 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs mois, etc., tu feras toujours ce qu'on a appliqué précédemment, qui est que tant que tu n'as pas vu la lune, le lendemain, ça sera le 30e, tu compléteras le mois 30 jours. Et cela, même si ça dure toute ta vie. On imagine, par exemple, un pays, je sais pas si ça existe, un pays où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le ciel est couvert. Et il est formellement impossible de voir la lune. À ce moment-là, tout leur mois lunaire sera toujours de 30 jours. S'il est impossible de voir la lune à l'œil nu, selon le madhab, donc, et pour cette partie du monde, pour ces personnes-là, le mois sera de 30 jours. Le mois lunaire sera toujours de 30 jours. Et donc cela est en contradiction avec certains avis dans d'autres écoles. Et nous avons fini donc avec ce chapitre-là, et l'auteur commence un autre chapitre. Et il dit Babu Yawm ash-Shak, le sous-chapitre du jour du doute. Yawm ash-Shak, on pourrait le traduire par le jour du doute. Ensuite l'auteur dit Sabihatu laylati ghaymi iltimasi. Donc Yawm ash-Shak, c'est une terminologie un peu spéciale. C'est le lendemain de la nuit où il a été formellement impossible de voir la lune. Donc on ne parle pas du lendemain de la nuit où la lune n'a pas été vue alors que le ciel était dégagé. Non, on parle du lendemain de la nuit, c'est-à-dire entre la nuit du 29 au 30, lorsque cette nuit-là, le ciel était couvert par des nuages, ou comme on a vu précédemment. Le lendemain, donc, ce 30e jour de Sha'ban, ce 30e jour du mois lunaire, sera appelé comme le jour du doute. Et ici, l'auteur, il nous a simplement cité qu'est-ce que le jour du doute, et il n'a pas voulu trop développer, mais si on rentre vraiment, on pourrait comprendre que l'auteur nous a cité ça juste pour la faïda, pour savoir que ça s'appelle le jour du doute. Mais en réalité, il y a énormément de règles jurisprudentielles qui sont rattachées à ce jour du doute. On va en citer juste, il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont moyennement simples, il y en a qui sont un peu difficiles, on va citer uniquement ceux qui sont simples. Ici, l'auteur ne va pas citer, nous on va le citer juste à titre de faïda. Donc parmi les règles en rapport avec le jour du doute dans le madhab, c'est que jeûner ce jour-là, le jour du doute, donc c'est conditionné, avec l'intention de faire ce qu'on appelle l'ihtiyat, c'est-à-dire d'utiliser le principe de précaution, c'est-à-dire de jeûner ce 30e jour-là de Sha'ban en disant c'est peut-être le mois du Ramadan, comme la nuit du 29 au 30 c'était couvert par les nuages, on ne sait pas, peut-être au final le croissant de lune était présent, peut-être que le lendemain c'est le mois du Ramadan, jeûner ce jour-là, avec cette intention-là, dans le madhab c'est détestable. Et dans d'autres écoles, c'est interdit, c'est haram. Pourquoi? Ils se basent tous sur le même hadith, un hadith du prophète où il informe que celui qui jeûne ce jour-là, il a désobéi à ce avec quoi est venu le prophète, c'est-à-dire il a désobéi à la sunna. Cependant, ils ont divergé les fuqaha. Certains, ils ont dit que ici le hadith indique une chose interdite haram, et d'autres ont dit non, ça indique simplement une chose qui est détestable. C'est-à-dire ils ont divergé uniquement sur le degré d'interdiction. Est-ce que c'est un degré de détestabilité ou un degré d'interdiction complète. Cependant, s'il est jeûné avec une autre que cette intention-là, c'est-à-dire il est jeûné avec une autre intention que celui de faire le principe de précaution pour le mois de Ramadan, à ce moment-là, dans le madhab, il perd son statut de détestable. Également, parmi les règles spécifiques à ce jour du doute, il est demandé à toute personne donc qui habituellement, il lui est demandé de jeûner ce jour-là, c'est-à-dire la personne qui n'est pas voyageur, la femme qui n'est ni menstruée ni lochi, etc. C'est-à-dire la personne qui est pubère, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment, il lui est demandé, malgré que ce n'est pas le mois de Ramadan, il n'a pas à faire d'intention pour le mois de Ramadan, mais il lui est demandé de ne pas manger entre le Fajr et le Dhuhr. Mais lorsqu'il ne mange pas, il ne fait pas l'intention de jeûner. Et il ne fait pas l'intention, encore moins, d'être durant le mois de Ramadan. Non, c'est juste un principe de précaution. Il lui est demandé de ne pas manger. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Les informations ne circulaient pas comme aujourd'hui. Et donc, il était possible à l'époque que une contrée lointaine, à 200, 300, 400 km, ait vu. On donne un exemple en France. À Marseille, ils aient vu la lune.
et à Paris, ils n'ont pas vu la Lune. Si en 2017 cela arrivait, une minute après, Marseille appelle Paris au téléphone et c'est réglé. À l'époque, ce n'était pas possible, bien évidemment. Donc, fallait voyager en cheval, en chameau, n'importe quel moyen, selon l'époque. Et donc, ça prenait du temps. Et donc, par principe de précaution, les fuqaha ont dit qu'il était préférable donc pour la personne de ne pas manger du fajr jusqu'au dhuhr, en attendant peut-être qu'une information nous parvienne d'une autre contrée qui est à 500-600 km, elle nous parvienne dans le début de la journée, quoi, avant le dhuhr. Et qu'une personne vienne et dise, nous on a vu cette nuit le croissant de lune, on a commencé à jeûner, donc on vous informe que le mois de Ramadan a commencé. Donc à ce moment-là, cette personne-là, il lui est demandé, donc à titre de préférence, de ne pas jeûner. Il lui est demandé de ne pas manger du fajr au dhuhr. Cependant, si l'information lui parvient et que au final il est au courant que ce jour-là, au final c'était le premier jour du mois de Ramadan, il lui sera demandé de ne pas manger jusqu'au Maghreb. Il lui sera demandé de quoi? De ne pas manger jusqu'au Maghreb. Cependant, ce jour-là, il lui sera également demandé de le rattraper. Pourquoi il lui sera demandé de le rattraper? Parce qu'il n'a pas fait l'intention. Et même s'il avait fait l'intention du mois de Ramadan, il n'aurait pas été accepté. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, il n'avait pas la certitude qu'il était rentré. Et si tu fais une intention à moitié, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr que le mois de Ramadan est rentré, ton intention elle ne peut pas être valide. L'intention, ça doit être du 100%, ça ne peut pas être du 50%. Donc si toi, ton intention n'était pas du 100%, elle ne peut pas être valide. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi alors ne pas manger, premièrement, du fajr jusqu'au dhuhr, et deuxièmement, pourquoi ensuite, quand l'information nous parvient, par exemple on dit au dhuhr, pourquoi ne pas manger également jusqu'au Maghreb, tant que le jour on devra le rattraper et qu'au final on n'a pas fait l'intention et qu'au final nous on savait pas que c'était le mois du Ramadan, on vient de le savoir maintenant. Il dit ça, c'est simplement, donc le côté sunna du fajr au dhuhr, c'est simplement par précaution, c'est une sunna par précaution pour ne pas que tu au final tombes dans un truc qui est le fait de manger durant un jour qui est peut-être Ramadan. Donc par précaution, le mieux c'est de ne pas manger, mais ça ne veut pas dire que tu seras en état de jeûne. Car comme on avait vu dans la définition du jeûne, le jeûne il est accompagné de l'intention. Or là tu n'auras pas l'intention du jeûne, donc on n'appellera pas cela un jeûne. C'est simplement un principe de précaution pour pas faire une chose qui s'appelle le fait de manger durant le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan il a une sacralité. Et comme il a une sacralité, lorsque tu es au courant qu'au final ils ont vu la lune, même si toi tu l'as su qu'après le fajr, tu n'as pas fait l'intention, il te sera formellement interdit de manger jusqu'au Maghreb. Pourquoi? Parce que certes pour toi, tu n'étais pas au courant, tu l'as su en retard. Certes, tu devras rattraper ce jour de jeûne, mais malgré cela, tu es dans un mois sacré. Et durant ce mois sacré-là, il y a certaines choses à respecter. Et comme maintenant, toi, tu es au courant que tu es rentré dans ce mois sacré, tu dois respecter ce mois sacré en ne mangeant pas. Donc, pour récapituler, du fajr au dhuhr, dans le madhab, il est préférable de ne pas manger par principe de précaution au cas où l'information te parviendrait. Si l'information ne t'est pas parvenue jusqu'au dhuhr, à ce moment-là, ce n'est plus préférable pour toi de ne pas manger. Donc, comme on a dit, du fajr au dhuhr, ce jour, Yom al-Shak, c'est simplement préférable et non obligatoire de ne pas manger. Jusqu'à que l'information te parvienne. Donc, il y a deux choses. Soit l'information, elle te parvient avant le dhuhr. À ce moment-là, ça te devient obligatoire de ne pas manger. Et quand on dit de ne pas manger, c'est également ne pas boire, ne pas avoir de relations sexuelles, tout ce qu'on a cité précédemment. Donc ça te devient obligatoire jusqu'au Maghreb. Mais ça ne veut pas dire que tu as jeûné, tu devras rattraper. Ou l'information ne te parvient pas et à ce moment-là, la préférabilité de ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'au dhuhr, à ce moment-là elle disparaît et tu peux manger, tu peux boire, tu peux faire comme un jour normal. Donc ce qu'il faut retenir de cela, c'est que le mois de Ramadan, il a une sacralité. Et donc en vertu de cette sacralité-là, même si toi tu n'as pas jeûné par manque d'information, lorsque tu as l'information que la lune a été vue, tu te dois de respecter cette sacralité-là. Comment? En ne mangeant pas et en t'abstenant de manger et de boire et de faire tout annuatif du Ramadan, même si au final tu devras le rattraper.